Noire l'année de guerre 1917. Noire la nuit du 15 avril. Noire la peau de milliers de soldats couchés sur le sol de Picardie. Depuis le début de la guerre en 1914, les sacrifices en vie humaine sont nombreux dans l'armée française. On pense donc à recruter des soldats dans les colonies, en particulier en Afrique occidentale française. 50 000 hommes vont ainsi être enrôlés dans l'armée. Ils proviennent de villages de différents pays devenus français, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, le Mali. Quelle que soit leur origine, ces soldats seront, pour l'armée française, des tirailleurs sénégalais. Pour ces hommes, la rupture est violente. En uniforme de poilu, ils découvrent les tranchées, l'hiver, le froid. Victimes de pneumonie ou d'engelure, 1100 d'entre eux sont évacués avant même l'assaut du 16 avril. Pour les autres, c'est maintenant l'heure de s'élancer sur les pentes du chemin des dames. Là, les attendent les lignes barbelées et le feu des mitrailleuses allemandes. Oui, alors c'est le 16 avril, donc c'est le premier jour de l'offensive Nivelle, de la grande offensive qui devait être la dernière offensive et l'offensive vers la victoire. Alors les Sénégalais, ils ne sont pas très nombreux en fait, hein. Il y a seulement une dizaine de milliers d'hommes qui sont répartis donc en deux groupes. Il y en a un groupe donc, de plusieurs bataillons qui se trouve justement dans le secteur de la caverne du Dragon, et puis un autre qui est plutôt vers l'ouest, vers le moulin de la Faux. En une seule journée, 1300 d'entre eux sont fauchés, aux côtés de leurs frères d'armes, blancs. Les balles ne font pas de distinction entre les origines. La République, si. Les tirailleurs sénégalais ne sont pas, pour la plupart, citoyens français. Ils ne jouissent d'aucun droit politique. Et ce qui est aussi symptomatique de cet engagement des troupes d'outre-mer sur le chemin des dames, c'est qu'en fait, il y a des troupes de tous les continents qui sont venus. Parce qu'on honore aujourd'hui ici, à la caverne du Dragon, les Sénégalais, mais il y a aussi des troupes qui sont venues de Nouvelle-Calédonie. Hein, donc d'une certaine manière, ce qui est frappant, c'est que le chemin des dames, c'est vraiment un lieu de mémoire aujourd'hui international, hein, puisqu'on a des troupes du Maghreb, d'Afrique noire et même jusque de Nouvelle-Calédonie qui sont venues se battre ici. Il était temps de leur rendre un hommage spécifique, et la date du 22 septembre 2007 a été choisie pour une cérémonie à l'extérieur de la caverne du Dragon. La prise d'armes militaires et le dépôt de gerbes ont marqué de manière officielle cette commémoration. On les remercie d'avance. C'est le comédien Didier Perrier qui a ensuite déclamé le poème de Léopold Sédar Senghor, Hostie noire. Écoutez-nous, nous qui épelions vos noms dans les mois que vous mourriez, nous, dans ces jours de peur sans mémoire, vous apportons l'amitié de vos camarades d'âge. Enfin, le musicien camerounais Manu Dibango a évoqué ce passage de l'histoire à sa manière. Cette cérémonie donnait aussi le départ d'une exposition appelée Dans la guerre des Toubabs, présentée à la caverne du Dragon jusqu'en avril 2008. Cette exposition devrait permettre, à travers 9 portraits de soldats africains et de leur incroyable parcours, de mieux comprendre le destin de ces paysans déracinés. Enfin, la cérémonie inaugurait la Constellation de la douleur, œuvre de Christian Lapie. On a passé une commande à un artiste qui s'appelle Christian Lapie et qui, nous semble-t-il, donc, a un travail artistique, si vous voulez, autour justement de la mémoire et aussi de, on va dire, de l'universalité de l'homme. Silhouettes, arbres, fantômes. Qui sont ces individus ?
En fait, j'ai voulu donner une forte symbolique sans imager, sans illustrer le propos. Alors la disposition de 9 figures symboliques suit la constellation du dragon. Donc il y a une relation entre le ciel et la terre. Ça ne parle pas beaucoup à nos contemporains, on peut dire ces vieilles cérémonies du 11 novembre ou ces vieilles cérémonies au monument. Et donc le fait de passer par l'art, de donner au lieu finalement une spatialité qui est totalement nouvelle, puisque ici on est sur les lieux, on se rend bien compte que la manière dont sont disposées ces œuvres d'art n'ont rien à voir finalement avec l'assaut, elles sont faites en fonction d'une topographie artistique, d'un lieu artistique. Donc c'est vraiment une manière, je trouve, de parler aux contemporains du passé de manière efficace. En tous les cas, c'est là véritablement une rupture nécessaire pour que 14-18 soit encore présent pour les plus jeunes. La trace de l'hommage est désormais inscrite de manière définitive sur les pentes du chemin des Dames. Une œuvre monumentale composée de 9 sculptures faisant corps avec le site.